Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver chez moi, très heureux de vous envoyer cette vidéo et en gardant la distance de sécurité. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille et vos proches, et que tout le monde se porte aussi bien que possible. Alors dans ces temps difficiles, où nous sommes restreints à rester chez nous, je crois qu'il est encore plus important de faire du sport, de s'activer, de bouger. Et ma méthode en pilates nous permettra certainement de faire au mieux. Donc, il est encore plus important de bouger son corps, de faire travailler son corps, et de travailler aussi mind and body. Et en plus, cette méthode permet justement d'activer, alors je n'ai pas la prétention de dire que c'est un anti-coronavirus, mais en même temps ça permet quand même de ouvrir la cage thoracique, de la fermer, de travailler ses poumons, de purger ce qu'on a en soi. Et vous la connaissez bien, cette méthode. Alors j'espère que vous trouverez un endroit chez vous, tranquille, pour pouvoir faire cette séance avec moi. Ouvrez la fenêtre, aérez-vous, et j'espère que tout le monde a mis son téléphone sur vibreur. C'est une blague, il s'en est pas une, puisque, voilà, comme vous connaissez ma rigueur, je préfère que on prenne ça, cette méthode, très au sérieux. Et vous connaissez à quel point je suis cartésien. Donc c'est une première pour moi aussi. Je suis en train de parler à un escabeau sur lequel j'ai scotché mon téléphone, mais en étant en communion avec vous. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra ça. Je ne sais pas si ça sera trop rapide, trop lent, mais j'entends déjà notre amie Corinne qui va me dire « tu parles trop ». Alors je vais arrêter de parler et on va directement aller dans le vif du sujet et de faire cette séance. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, une belle position de départ, avec des jambes légèrement fléchies, une bascule du bassin, un ventre effacé. On fait la différence entre les abdominaux et le transverse. On visualise bien son dos plat, ses bras longs. Ce n'est pas juste une position où on est posé par terre, c'est une position de travail. Et rappelez-vous de garder cette position tout le long de la séance. Rappelez-vous aussi que il y a deux moments où on se détend en pilates. C'est avant le cours et après. Une fois qu'elle est en place, cette position, les mouvements de respiration. On lève les bras en inspirant. On abaisse sur l'expire, avec une pression sur nos mains. Comme si on poussait notre corps en arrière. Visualisez bien les choses. Et on expire. On inverse maintenant la respiration. On lève les bras sur l'expiration, avec une belle sensation de plaquer le dos, de finir son expiration et d'avaler le ventre. Encore deux fois. Et une dernière. Très bien, on passe maintenant au mouvement de fin d'expire. Genoux en avant de la hanche, rétroversion induite de par les abdominaux. Alors aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que même si je ne fais pas tout physiquement, parce que je continuerai de parler, à vous de continuer, même si je m'arrête. Alors on ne rate rien, les mains derrière la cuisse permettent d'avaler le ventre
d'étirer entre les omoplates. On reste là-haut, toujours genou en avant de la hanche pour garder l'engagement. Et on déroule. En tremblotant du ventre, pas juste pour poser la tête, mais pour dérouler dorsale et cervicale. On va bien purger nos poumons. Rappelez-vous toujours de travailler dans le ressenti. Alors sur le dernier, on reste là-haut. Les jambes ni trop tendues, ni trop fléchies. Et l'engagement. Et on pompe avec les bras. Priorité à notre centre, l'écrasement du dos et la volonté d'engagement. Hein, celle où, si j'appuie sur tes chevilles, hop, tu t'assois. Hein. On replace les mains derrière la cuisse. C'est notre petit temps de repos, on en profite bien pour s'engager. On tend bien les jambes, on s'engage encore plus. On enlève à nouveau les bras tendus. On inspire. Et sur les expirations, on passe en pied flex et poings serrés. Un dernier. Très bien. On repousse tout, on se replace en position. Et on y va directement pour les premiers rolling-up de la séance. Toujours de la rigueur. On s'enroule sur soi. On creuse le ventre. On repart. Dos rond, ventre creux. Une vertèbre à la fois. Et on se réapproprie son Pilates stance. Voilà, continuez votre travail. Rappelez-vous les différentes options. Donc même, encore une fois, si je ne fais pas tous les exercices, continuez rien qu'avec ma voix. Avec la capacité aussi d'arracher son bras, d'étirer encore plus entre les omoplates. De descendre version escalier. Rappelle-toi, c'est cette bascule du bassin. Ce ventre qui se creuse encore. La tête qui ne bouge pas, mais encore tout le corps qui descend une vertèbre à la fois. Rappelle-toi que si tu montes, je compte sur toi pour que tu continues. Hein, avec l'arrière de la cuisse, les mains derrière la cuisse, hein, tu peux très bien le faire, si ton dos ne le permet pas encore. Pareil à la descente. Hein, rappelez-vous toutes les options possibles que je vous ai données. Parfait, on va rester allongé sur le dernier. Avant-bras dans le sol, coude ouvert légèrement sur le côté, on ramène. On plaque le dos, genou en avant de la hanche. One leg down, one leg up. On inspire à la descente et on creuse le ventre en ramenant la jambe. Fin d'expire, écrasement du dos. C'est là où on plâtre effectivement l'articulation du genou. Ah tiens, je viens de me rendre compte que j'ai gardé mes chaussettes parce que le Pilates se pratique pieds nus. Allez, hop. Priorité au centre, à la fermeture des côtes, au ventre qui s'efface. Très bien, on fait maintenant la même chose avec les deux jambes. On presse les talons l'un contre l'autre, on ouvre les genoux et on rajoute les fessiers à la rétroversion. Le dos reste à plat. Je libère l'articulation fémorale. Je rétroverse le bassin. Rappelez-vous que le premier exercice alterné, c'était pour vous apprendre la rétroversion. On rectifie toujours la nuque si on a besoin. On est conscient et on est dans le ressenti avant toute chose. Prenez bien de l'air. Parfait. On replace les mains derrière la cuisse. On se réengage. On garde la position des jambes. Alors, on peut ici soit placer les mains derrière la tête pour la soutenir. Rappelez-vous, 20% des doigts, rien dans le cou, que dans le ventre.
Pour celles qui n'ont pas trop de problèmes de cervical, vous pouvez tout à fait garder les bras vers l'avant et faire la même chose avec les bras vers l'avant. Sinon, main derrière la cuisse. Donc c'est presque un soulagement, hein, vous le savez. Continuez, hein, continuez de travailler. Je vous imagine très bien ici, juste être guidé par ma voix. Hein, et ça, ce serait une bonne chose. Sinon, vous allez vous arrêter à chaque fois. Donc continuez ce que je viens de dire et je rajoute mes explications. Laissez-vous guider simplement par ma voix. Et si vous avez un doute sur l'exercice, évidemment, regardez. Donc, soit les mains à la tête. Parfait. On pose à nouveau. On ramène maintenant la jambe droite à 90 degrés. On garde l'engagement. On peut très bien faire une série de rolling up entre les deux. Single leg stretch. À chaque fois, on étire entre les omoplates. La jambe avant est tenue grâce à la fesse et non pas grâce à la cuisse. On transfère la force des bras dans celle du ventre. Alors difficile pour moi de garder un rythme de respiration tout en vous parlant. Mais vous savez ce qu'il y a à faire. Hein, ne haussez pas les épaules. Travaillez avec la flexion de bras. C'est parfait. On pose. Pour soulager la nuque, on passe avec les jambes vers le ciel. Juste doigt plat. Arc de cercle, hanche, genou, cheville. Nuque longue, dos plat. Donc l'articulation ici est plâtrée sur un autre angle. On garde cet angle-là. Les jambes partent vers le sol et reviennent. Deux par le ventre, uniquement. Pas par la cuisse. On a appris tout à l'heure à rétroverser le bassin. Alors personne ne vous demande d'aller aussi bas. Il n'y a pas de geste juste. Il n'y a qu'un ressenti qui est juste. Donc on peut très bien, à peine bouger les jambes, mais surtout, activer son centre. Continuez. Je vous vois déjà travailler. Et pour certains ou certaines, ne pas travailler. Et ça ne va pas du tout. Ok. On attrape l'arrêt de la cuisse. On monte le buste. On s'engage pour le single straight leg stretch. La jambe avant a une importance capitale. Bel engagement. Le ventre qui se creuse. Et on pose tout. On se replace en position, l'unique et la seule, et on repart sur les rolling up. Dos plat. Et une vertèbre à la fois. Je résiste, j'avale. J'allonge la nuque, je ne relâche rien, ni les bras, ni quoi que ce soit d'autre. Il y a toujours du Pilates stance et aussi le pré-Pilates. Allez, un petit dernier. Parfait. On va maintenant s'attaquer aux exercices qui sont le plus intenses, quelque part, pour la sangle abdominale par rapport aux angles, à l'engagement, à la volonté de garder le doigt plat. On commence par le premier, jambes vers le ciel, bien tendu. Bien tendu pour s'engager encore. Regardez l'angle de mes jambes et je le garde. Main d'arrêt. Je sais que je fais un petit peu de bruit, trop de bruit, mais c'est aussi pour
que vous le fassiez sur la respiration. Et on pose à nouveau la nuque. À peu près 4 fois, mais avec intensité. J'aurais pu rajouter le pied flex et le pied pointe, hein, mais on fera ça juste après avec des bras tendus. On va passer au double stroke. J'attrape l'arrêt de la cuisse avec mes mains, bien engagé, et loin devant les jambes, loin devant les bras, je crochette, je ramène les bras aux joues, j'aspire le ventre et je fléchis dans le repos. Je ramène à la maison. Et on y retourne. Jambes vers l'avant, bras vers l'avant vraiment. Je ramène les bras aux joues. J'aspire le ventre, je plaque le dos et je ramène à la maison. Le petit dernier, jambes vers l'avant. Engagement, je crochette les pouces. Je ramène les bras aux joues. J'aspire le ventre et je fléchis. Et je ramène à la maison. Je repose à nouveau la tête pour soulager mon cou. Le dernier, où on rajoute pied pointe, pied flex, poing serré et doigt long. Donc je reprends la position précédente. Et effectivement, celles qui ont mal au cervical reprendront le premier. Les autres, bras vers l'avant. J'inspire, ça descend. Flex et poing serré. Je creuse. De remarquer que je n'ai pas ramené le flex tout de suite, et ça c'est une erreur. Je reprends. Pointe. Flex tout de suite. Voilà. Ça c'est mieux. Une dernière. Et... ouais, tiens, non. Allez, on s'en fait encore un. Parfait. Et je pousse. Arrive maintenant le cumul des deux. Alors, je vais avancer un petit peu sur le tapis pour que mes talons glissent. Voilà, j'espère que c'est pas trop rapide ni trop lent pour vous. Donc, on reprend la position unique. Et on y retourne avec le cumul des deux. Celui où je suis certain d'être assis. Avant de lever mes bras dans le prolongement du cou. Doigts serrés, épaules creuses, coudes qui poussent. On se rappelle que ce sont les mains qui sont placées par... enfin, ce sont les omoplates, pardon, qui placent les mains. Et je repars comme je sais. Et je donne l'ordre aux muscles de mon dos. Voilà, je rectifie ma tête. De travail. J'hésite pas à bien me placer. Parfait. Alors, le prochain exercice, je vais le faire face à vous. Vous le connaissez. Alors, tu places tes jambes comme tu veux. Hein, soit les deux voûtes plantaires, mais moi j'ai du mal avec mon dos, soit les deux jambes écartes, ça c'est mon préféré pour moi. C'est là où je sens mon bassin le plus vertical possible. Le petit peu des doigts qui ont fait beaucoup pour le dos. Et je place mes mains derrière la tête. Soutenu pour la tête aussi. Numéro 1, mon centre. Et une fois en place, légère rotation à droite. C'est pas la peine de tourner beaucoup. Voilà, et ensuite, de préférence sur une fin d'expiration, j'avale et je grandis cette diagonale abdominale. Je reviens au milieu, je ne perds rien, et légère rotation à gauche. La tête ne tourne pas plus, ni les épaules que le ventre le permet. J'avale en diagonale, et je reviens au milieu. Bras vers le ciel, main droite, fesse droite, main gauche, fesse gauche. Je choisis la main. Et... parfait. Et on va passer sur le côté. Fesse droite, épaule droite, sur le bord arrière du tapis. Alors moi je vais le faire face à vous, d'accord? Donc évidemment, je suis là, fesse droite, épaule droite,
sur le bord arrière de mon tapis. C'est d'abord postural. Alors je vais peut-être un petit peu descendre parce que je ne suis pas sûr d'être dans le champ de vision. Voilà. On se rappelle les options du bras, tête ou les deux. Voilà. Pour moi, ça ira très bien comme ça. Je vérifie, c'est bon. Jambes sur le coin avant, bout des doigts, épaule basse, omoplate serrée. Je lève la jambe du dessus, hauteur de hanche, je visse le fessier. Ligne d'épaule à la verticale, ligne de bassin à la verticale. J'inspire, vers l'avant. J'expire, je vais toucher sur le mur, je presse contre le mur. Et plus je presse le mur, plus je serre mes abdominaux. Soyez toujours, mes amis, dans le ressenti. Ne subissez pas, imposez. N'hésitez jamais à rectifier le bras, la tête. Voilà, je vais rester contre ce mur. Je le sens jusqu'au sommet de mon crâne. Je garde la pression et je frotte. Alors ce qu'on te demande, rappelle-toi, c'est de ne pas monter et descendre, mais c'est d'être certain que l'avant et l'arrière restent contractés, que tu montes en creusant le fessier et que tu descends en pressant avec l'intérieur de la cuisse. Tu y restes. Vas-y maintenant pour les petits cercles, tout petit avec les deux fesses serrées, sans que le corps ne bouge. On inverse ce cercle. Parfait. Et on va passer directement à plat ventre. Les deux mains l'une sur l'autre, le front en appui. Pour dégager le nez, je relâche mes épaules. Je contracte les cuisses et les fesses pour décoller les genoux et les orteils. Cuisses contractées, fesses serrées. Et je tape les talons. En prenant conscience du début du mouvement, qui est donc au niveau des adducteurs. À l'intérieur de la cuisse, les talons ne sont que la fin. Parfait. Et on pose tout. On va simplement relâcher un petit peu le dos, main sous épaule, coude vers le ciel, on gaine le ventre, puisque c'est comme une pompe. Et on détend ce dos. Évidemment, tu fais attention à ta cheville, à ton genou, à ta hanche. N'hésite pas à rester en avant, d'écarter un petit peu les cuisses. Voilà. Voilà, tu détends bien ton dos. Tu alourdis bien ton bassin derrière tes talons. On va passer maintenant sur le côté gauche. Alors moi, je repars sur le côté droit, de telle manière à ne pas vous manquer de respect. Et que vous ne voyez pas trop mon postérieur. Voilà. Qui prend un petit peu de poids, on va dire, avec ce confinement. Bien, on replace bien son bras, sa tête. Suivez-moi bien à la voix. Replacez votre omoplate, donc droite. Et on lève la jambe droite à hauteur de hanche. On visse le fessier. Et à nouveau, front and back. En gardant une hauteur voulue. Fin d'expire. Là, j'étais un petit peu rapide. Excusez-moi parce que je parle en même temps que vous. Enfin, non, pas que vous. Mais je parle en même temps que mon exercice. Alors, on le finit bien, on le sait. Hein. Sommet du crâne, côte qui se ferme. On restera derrière. Et on va frotter ce mur. On pousse vers le haut, on arrache sa jambe, on presse vers le bas. Les petits cercles, sans que le corps ne bouge, avec les deux fesses serrées. On inverse. Parfait. On repart à plat ventre. Les deux mains sur les épaules, les coudes vers le ciel. On ne se pose pas de questions. On décolle le haut du corps. On abaisse la tête. On replace soit les mains sur les genoux. Hein. On remplit le haut du corps. On bascule le bassin. On serre les fessiers. Je presse mes talons, pourquoi pas. Et j'aspire le nombril contre la colonne. Actif
sur mes expirations. Les talons qui pressent permettent de serrer les fessiers, d'avaler plus le ventre. Très bien, on relève la tête, le bassin descend, le dos se cambre, et on descend jusqu'à ce que les côtes soient à fleur. Parfait. Et je place mes mains, je soulève mes mains, mains sous épaules. Voilà. Les bras partent vers l'avant, tout descend, sans que ça s'effondre. Les bras repartent vers l'arrière. Et je serre bien les fessiers. Et je redescends. Tout descend sans que ça s'effondre. Et on reprend. Ah, parfait. Qu'est-ce que ça fait du bien, mon Dieu. Allez, un dernier. Parfait. J'attrape mes bras. Si mon épaule le permet, je dresse mes index. Je replace ma ligne d'épaule et je remets un beau coup de fesse. Super. Un bonheur sans nom. Et je me repose à nouveau sur mes talons. On repart sur le dos. Voilà, jambes fléchies, pieds à plat au sol. Et on commence dos creux, fesses au sol. On fait bien comprendre à son dos qu'on l'a articulé, qu'on est capable de donner l'ordre. Et tranquillement, on va juste passer dos plat. On rétroverse. On efface le nombril contre la colonne. Les côtes restent en bas. Jusqu'au moment où je passe l'élastique du soutien-gorge. Et je repars sur ma ligne d'épaule. Dos bien creux. J'intensifie mes fessiers. Je redescends, résistant avec le pubis. J'avale le ventre. Je descends une vertèbre à la fois. Posé. Dorsale. Lombaire l'une après l'autre. Belle inspiration. L'expiration se fait tout seul. J'en profite, hein. Rappelez-vous de me faire quelque chose de viscéral. Profitez-en de cet exercice. Il faut bien articuler tout ça. Allez, on met un beau coup de fesses là-haut. Voilà. On allonge bien la nuque. On résiste avec le pubis. On efface le ventre. Il n'existe plus. Une vertèbre à la fois. Dernier. Voilà, super, je sens absolument tout. J'hésite pas à me replacer pour intensifier toujours, mes amis, dans le ressenti, dans l'ordre que vous donnez. C'est bien plus compliqué, vous le savez, que de juste monter une vertèbre et de descendre une vertèbre. Voilà, la partie que vous préférez, le plus, c'est loin devant les jambes, loin derrière les bras. On allonge la nuque, on creuse le dos, on pousse vraiment devant, vraiment derrière. Voilà, magnifique. Bien, mes amis. Alors, je sais que tous ces exercices, vous les connaissez, du moins ceux que j'ai présentés aujourd'hui. Faites-les à la perfection, d'accord? Pourquoi? C'est pour vous motiver, pour garder le lien, pour être en communion aussi. Alors, soyez rigoureuses, soyez rigoureux. Et en ces temps-ci, je pense que la rigueur s'impose à tout point de vue. Je ferai certainement d'autres vidéos sur peut-être une autre plateforme. Je vous tiendrai au courant, puisque comme la vie s'arrête pour tout le monde, elle s'arrête aussi pour moi. Vous êtes conscient et consciente que voilà, si je ne travaille pas, ça tombe pas du ciel. Donc je me permettrai de faire des vidéos
Je ne sais pas ce que ça a donné, c'est la toute première. Trop lent, trop rapide, trop court, trop long, je ne sais pas, mais on verra, on prendra les dispositions. Et donc, en comptant aussi, pour ceux ou celles qui sont intéressés par rapport à ces prochaines vidéos, effectivement de les faire aussi payantes. Alors, il y aura certainement des vidéos plus courtes, d'autres vidéos plus longues, ça dépendra du thème que je vais donner. Voilà, premier aperçu, et surtout une envie de partager avec vous. Gardez la santé, faites ces exercices-là, prenez bien soin de vous, et je vous dis alors à une prochaine. We keep in touch, et surtout le sport, et j'ai envie de dire la méthode, c'est le meilleur des médicaments. À bientôt.